La prochaine fois que vous monterez dans un taxi, vous repenserez sûrement à cette histoire effrayante. Car ce que je vais vous raconter aujourd'hui a mobilisé tout Kinshasa tellement les habitants ont été choqués par ce meurtre. L'histoire commence en 2016, à Kinshasa, donc en République démocratique du Congo, dans une superbe maison. C'est là que vit Yvonne, une businesswoman très réputée. Avant de faire fortune, Yvonne était une grande reporter télé. Elle avait beaucoup de charisme et tout le monde l'appréciait. Elle avait eu 3 enfants avec son mari qui vivait et travaillait à Dubaï. En clair, elle le voyait assez rarement. Au fil des mois, elle devait être de plus en plus présente sur le terrain et s'est décidée à prendre un chauffeur pour se faciliter la vie. Comme elle n'avait pas non plus le temps de faire passer des entretiens, elle décide de se tourner vers l'église. Il faut savoir qu'Yvonne est une femme très religieuse. Elle va tous les dimanches à la messe et échange souvent avec le prêtre. Lorsqu'elle lui explique qu'elle cherche un chauffeur, le prêtre lui parle d'un certain Diego Kenjita, qui est au chômage depuis un moment. Yvonne le connaît déjà, depuis même 6 ans, car lui aussi fréquente son église. Elle n'hésite pas une seconde à embaucher Diego en voyant qu'il est disponible, discret, poli et sérieux. En plus, elle lui proposa un très bon salaire en voyant qu'il était dans une précarité extrême. Mais vous allez voir qu'elle va finir par regretter sa décision. Pendant des années, Diego a été loyal et touche-à-tout. Il emmenait ses enfants à l'école, allait faire les courses. Yvonne avait trouvé sa perle rare. Elle était tellement soulagée au quotidien qu'elle lui proposa de venir s'installer gratuitement chez elle, dans un petit appartement en face de la maison. C'était un gain de temps énorme pour Diego et Yvonne lui donnait de plus en plus de responsabilités. Elle lui faisait totalement confiance. Elle finit même par l'emmener à Dubaï pour qu'il rencontre son mari et qu'il s'accorde quelques vacances au bord de la piscine. Il était très reconnaissant et s'entendait super bien avec toute la famille. Mais 5 ans après de bons et loyaux services, tout va basculer. En octobre 2021, lorsque Yvonne est de retour de voyage d'affaires, elle retrouve sa maison complètement saccagée. Les voleurs ont pris tous ses objets de valeur et pire encore, le titre de propriété de sa maison avait disparu. Comme Diego était censé garder la maison en son absence, Yvonne commence à avoir de sérieux doutes sur lui. Et vous allez voir qu'elle avait bien raison de se méfier de lui. Yvonne le confronte et Diego joue les innocents. Ils commencent à se disputer et le ton monte. Yvonne, déçue et choquée, le renvoie illico et le menace de porter plainte. Elle téléphone alors à son ami le curé pour lui raconter ce qui vient de se passer. Et c'est la dernière fois que quelqu'un entendra la voix d'Yvonne. Les gens s'en sont rendus compte très rapidement de sa disparition, car elle appelait tous les jours ses amis et envoyait des textos. C'était une femme moderne, toujours scotchée sur son téléphone, à gérer plein d'affaires en même temps. L'une de ses amies a donc commencé à s'inquiéter et téléphone à sa sœur qui a signalé sa disparition à la police au bout de quelques jours. Yvonne était-elle en déplacement professionnel? Avait-elle décidé de prendre quelques jours pour se reposer? Malheureusement, ce n'était pas ça. Mais heureusement, la police a pris l'affaire très au sérieux et a lancé les recherches immédiatement. Puis un matin, la nourrice des enfants appelle la police. Un taxi que personne n'a jamais commandé a débarqué chez eux pour récupérer les enfants. À cause des récents événements, la police ne cherche pas à comprendre et embarque directement le chauffeur. L'homme est plutôt conciliant et répond à toutes les questions. Il explique que la personne qui a commandé la course s'appelle Diego. Oui, l'ancien chauffeur personnel d'Yvonne. La police débarque alors au domicile de l'ancien employé et l'interroge pendant plusieurs heures. Au départ, Diego se défend et raconte qu'il n'a pas revu Yvonne depuis le cambriolage. Mais au bout d'un moment, il craque et finit par cracher le morceau. Il révèle qu'il sait très bien où se trouve Yvonne. Et attendez d'écouter la suite, cela va vous perturber. En fait, Diego préparait son coup depuis des années. Il voulait absolument mettre la main sur le terrain d'Yvonne. Il voulait le vendre et filer en cachette avec le pactole. Il a donc appelé un certain Thierry pour l'aider à faire son coup. À 2, ils réussissent à voler le titre de propriété, mais ont déchanté quand ils ont vu qu'il fallait soit la signature et l'approbation de la propriétaire, soit une procuration pour vendre un terrain. Et là, ils étaient coincés, car ils n'avaient ni l'un ni l'autre. C'est donc à ce moment-là que tout a mal tourné. En rentrant de voyage, quand Yvonne et Diego se sont disputés, c'est allé très loin. Diego a décidé de se débarrasser d'elle une bonne fois pour toutes. Le soir de leur dispute, il est revenu la voir et lui a fait croire qu'il voulait s'excuser et lui donner des explications. Yvonne, qui était proche de Diego, le fait entrer chez elle pour boire un verre, décision qui sera fatale.
À peine installé au salon, Thierry, le complice de Diego, lui saute dessus. Elle n'a même pas le temps de crier au secours qu'il l'étrangle. Diego, de son côté, lui met une serviette dans la bouche pour étouffer ses gémissements et enroule une corde autour de son cou et la serre jusqu'à la faire mourir. Quand il s'assure qu'elle est inerte, les deux hommes cachent son corps dans sa chambre et décident d'attendre le lendemain pour poursuivre leur plan. Au réveil, Diego s'occupe des enfants et les emmène à l'école. Comme d'habitude, après les avoir déposés, Diego retrouve Thierry au marché. Et ce n'était pas pour faire le plein de fruits et légumes. Ils ont fait le plein de sacs plastiques, d'outils, de pelles. Et je pense que vous avez commencé à comprendre ce qu'ils ont fait avec son corps. Ils l'ont découpé et ont déposé ses membres dans les sacs avant de l'enterrer dans un trou près d'une citerne. Alors certes, ils s'étaient débarrassés d'elle, mais il restait le problème de la procuration. Comment vont-ils pouvoir vendre le terrain et empocher l'argent maintenant que la propriétaire avait disparu? Vous allez voir qu'ils avaient tout imaginé. Diego et Thierry ont contacté une prostituée pour qu'elle se fasse passer pour Yvonne. Elle appelle son mari et lui demande de donner la procuration sur la propriété à Diego, car elle était tombée très malade. Elle lui explique que le seul traitement possible coûtait super cher et qu'il fallait vendre la maison pour se soigner correctement. Mais ils ont commis une erreur fatale en passant cet appel. Les amis d'Yvonne avaient déjà signalé sa disparition et personne n'est tombé dans le panneau. En passant aux aveux, Diego va même plus loin et explique à la police qu'il avait même prévu de se débarrasser des 3 enfants d'Yvonne. C'est pour ça qu'il avait envoyé un chauffeur de taxi chez eux. Vous imaginez ce qu'il se serait passé si la nourrice n'avait pas prévenu la police ou si les enfants étaient montés en obéissance sans se poser de questions? Ce mec est parti trop loin. La police a donc toutes les informations pour emprisonner Diego, mais avant ça, il fallait aller chercher le corps d'Yvonne. Les 2 hommes indiquent donc à la police où se trouve la victime. Ils partent avec les enquêteurs, 2 hommes de la police scientifique et les dirigeants de la Croix-Rouge. Sur place, il y avait déjà les journalistes qui ont filmé toute la scène. C'était vraiment choquant, car son corps était démembré et on voyait très bien qu'il manquait des morceaux quand ils l'ont déterré, ou du moins ce qu'il restait d'elle. Elle a été conduite ensuite jusqu'à la morgue de la clinique de Kinshasa. Les médecins ont déclaré qu'elle était décédée dans la nuit juste avant la découverte du vol des titres de propriété. Mais le plus étrange dans l'histoire, c'est qu'en fouillant la maison, les enquêteurs ont trouvé sur le toit une bassine remplie de fétiches pour faire de la sorcellerie. Est-ce que quelqu'un avait voulu jeter un sort à la famille? C'était plus qu'étrange. Le procès a eu lieu peu de temps après et l'histoire avait choqué toute la ville. Les habitants sont même venus devant la maison communale pour réclamer justice et assister à la condamnation des tueurs. La foule était très impliquée dans cette affaire. Elle criait et insultait les 2 coupables et tout a dégénéré quand ils ont voulu faire croire qu'Yvonne avait abusé d'eux. Personne n'a cru une seule seconde qu'elle couchait avec ses employés. Finalement, le juge a déclaré qu'ils étaient coupables d'abus de confiance, de vol, d'extorsion de biens d'autrui, de meurtre avec préméditation et de mutilation de cadavres. Ils sont donc alors condamnés à la peine de mort. Mais à cette époque, il faut savoir que la peine de mort faisait débat et le pays était en train de l'abolir. Leur peine a donc été transformée en peine de prison à perpétuité. Diego a dû rendre le titre de propriété à la famille d'Yvonne avant de passer le reste de sa vie derrière les barreaux. Puis quelques jours plus tard, les médias font une annonce surprenante. Diego a été retrouvé mort dans sa cellule en prison. A-t-il été assassiné pour ses actes de barbarie? S'est-il battu avec un prisonnier? S'est-il donné la mort? Personne n'a jamais su ce qui lui était arrivé. Il reste donc encore beaucoup d'ombre sur cette affaire. Certains disent que Diego et Thierry ont été aidés par une 3e personne encore recherchée par la police. D'autres pensent que comme l'affaire a été très médiatisée, il n'y aura plus jamais de nouvelles informations maintenant que 2 coupables ont été condamnés. Et vous, à votre avis, est-ce qu'il y avait une dernière personne cachée derrière ce meurtre horrible? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire.